Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces magazines invités à la une. Comment va les PPRD au Bas-Congo, ces grands partis de la majorité présidentielle, après l'installation ou l'intronisation de l'interfédéral Jacques Mbadou au Bas-Congo? Ces partis séduisent-ils cette province, jugée encore acquise à l'opposition? On en parle dans votre émission invitée à la une. On reçoit, c'est une dame, vous allez la découvrir tout à l'heure, Chantal Malamba, directeur de cabinet adjoint du gouverneur Jacques Mbadou. Là, nous sommes au Bas-Congo. Elle est porte-parole du gouverneur Jacques Mbadou et n'a pas encore perdu ses qualités de communicatrice, parce qu'elle est communicatrice. Vous allez le découvrir tout à l'heure dans cette émission. Et quand on parle politique, au sein du PPRD, elle occupe ces grands fauteuils du secrétaire permanent du PPRD au Bas-Congo. En d'autres termes, c'est elle, comme on peut dire, les Bochab ou la Bochab de cette province, outre l'autorité morale représentée là-bas par l'interfédéral. Madame Chantal Malamba, bienvenue. Merci bien. Vous vous sentez à l'aise après un long voyage Bas-Congo jusqu'à Kinshasa? Très à l'aise. Je suis toujours très à l'aise quand je viens à Télé 50. Ah, voilà. Alors, quand on parle du PPRD, on vous voit vous et on voit directement votre secrétaire, le président interfédéral de ces grands partis au Bas-Congo. J'aimerais d'emblée savoir, pour les milliers de gens qui sont en train de nous suivre, comment va le PPRD au Bas-Congo? Le PPRD au Bas-Congo est en train de se faire une santé. Le PPRD est en train de se faire une bonne santé parce que en ce moment, nous sommes en train de travailler à donner au PPRD les atouts nécessaires pour être un parti qui a pignon sur rue, un parti qui défend ses idées, un parti qui emballe des masses. Vous savez, c'est un parti du peuple. Donc il faut que le peuple soit effectivement embarqué dans ce parti et l'on travaille pour ça. Ah voilà, et pourtant, il y a de ces gens-là qui disent que les partis ne vivent pas encore au Bas-Congo, que les PPRD, c'est des noms. Pourtant, il y a peu, on a installé avec pompe le président interfédéral du PPRD de cette province. Comment la cérémonie a été si grandiose, mais les partis, on ne les sent pas encore? Non, mais nous ne pouvons pas juger du PPRD seulement à partir du moment où le président interfédéral a été installé. Voilà. Parlons du PPRD depuis le début. Vous savez, si jusqu'aujourd'hui on dit que le PPRD n'a pas encore donné ce qu'il doit donner dans la province du Bas-Congo, je crois que c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand nous prenons 2006, où nous avons eu les premières élections, en tout cas, c'est en ce moment-là que tous les partis politiques sont allés à la recherche donc du suffrage. Et dans la province du Bas-Congo, ce grand parti, sur les 24 députés que devait donner la province n'en avait donné que 4. Donc, lorsqu'on a 1 sur 6, je crois qu'on n'a pas réussi. Ça, c'est le PPRD. Ça, c'était le PPRD en 2006. Et en 2011, nous avons également eu des résultats pas bons. Pas bons, je crois que nous avons eu 3 députés et les résultats donc n'étaient pas reluisants. Et on ne peut pas donc, sur base de ces résultats, et là j'ai parlé donc des législatives, lorsque nous parlons des présidentielles, je crois que vous le savez, on va pas cacher ce résultat-là, il est connu. Le chef de l'État n'a pas fait des scores que l'on attendait dans la province du Bas-Congo, que ce soit en 2006 comme en 2011. Donc c'est vrai que sur base de ces résultats-là, le parti ne pouvait pas être fier. Mais il faut maintenant voir ce qui se passe actuellement. Actuellement, comme vous l'avez dit, on a installé un nouvel interfédéral. Le camarade Jacques Mbadou, c'est un gagnant. C'est quelqu'un qui n'aime pas la défaite. Et le PPRD a tout pour gagner. Le PPRD a les idéaux qu'il faut. Le PPRD a les animateurs qu'il faut. Le PPRD a le leadership qu'il faut en la personne de Joseph Kabila Kabange. Et donc, nous voulons utiliser tous ces atouts. Nous voulons utiliser également les hommes dont possède la province du Bas-Congo, nous voulons utiliser une bonne communication pour que justement ce parti puisse avoir la place qui lui revient. On va revenir à ça, de la vision aux hommes, jusqu'à l'animation de ces partis. Mais parlons de ces communs, des Congolais, de la population. C'est leur parti, ces partis majoritaires, qui veulent voir flotter leur
drapeau, autre emblème du parti. C'est comme si on ne sentait pas les partis quand il y a grande manifestation. On voit AFDC, on voit Palou, on voit quelques effigies du président. Et où est le PPRD? Où sont ces animateurs du PPRD? Non, quand vous venez quand vous venez dans la province du Bas-Congo aujourd'hui, en tout cas c'est d'abord le PPRD que l'on voit. Aujourd'hui, c'est le PPRD que l'on voit. Nous voyons, quand par exemple vous venez à Matadi, vous allez voir qu'il y a un comité urbain qui est debout, qui mobilise effectivement les membres du PPRD. Vous allez voir qu'il y a des initiatives des jeunes qui se meuvent également dans la ville pour faire vivre. Non, aujourd'hui, le PPRD, il est vraiment visible dans la province du Bas-Congo. Hein? Donc, si nous devons nous en tenir à la visibilité du parti, le parti est réellement visible aujourd'hui. Même sur la route, vous allez remarquer que plus vous allez au Bas-Congo, plus vous remarquez effectivement que le PPRD est visible dans les villages de la province du Bas-Congo. De la province. Parlons de l'interfédéral. Un monsieur tenace, rigoureux, que les gens disent vraiment il tient la province. Oui. Il contrôle, il dirige la province. L'interfédéral, aussitôt installé, on s'est dit bon, c'est un opportuniste. Il n'est pas PPRD. Il cherche juste à sauvegarder son poste. Vous savez, moi, je vais prendre votre question telle qu'elle a été libellée. Vous avez commencé par décrire un homme gagnant. Hein? Il est gagnant, il est leader. Donc, lorsque déjà vous définissez l'homme, vous comprenez que c'est un homme qu'il faut à la tête d'une province comme celle du Bas-Congo. Souvenez-vous que les Bas-Congo en général se plaignaient jusque-là de ne pas sentir un leadership qui puisse les conduire vers quelque chose. Et aujourd'hui, Dieu merci, ils ont cet homme qui peut conduire la province vers une vision partagée. Est-ce que facilement cet homme va convaincre ses frères et sœurs qui sont très sceptiques face à ces grands partis de la majorité, qui seraient sceptiques aussi? Non, parlons de l'homme Jacques Mbadou Sitou. Vous avez dit qu'il y en a qui disent qu'il est opportuniste. Je ne sais pas en quoi il serait opportuniste. Cet homme, en 2006, il est gouverneur de province, dans la province du Bas-Congo. On a senti ce nouveau leadership. Malheureusement, il n'est pas resté longtemps, les élections sont arrivées et un autre gouverneur a pris la direction de la province. Et lui, en 2006, il se fait élire indépendant, il se fait élire sénateur. Mais aussitôt qu'il est élu, il s'inscrit sur la liste PPRD. Donc cet homme emmène déjà dans le PPRD un poste de sénateur qu'il a acquis par ses efforts. Il emmène cela dans le parti. Pourquoi il emmène ça dans le parti? Parce que déjà en ce moment-là, cet homme qui venait d'être gouverneur de province avait embrassé totalement la vision de Joseph Kabila Kabange. Et là donc, il va au Sénat, il continue à croire à ses idéaux et il s'inscrit sur la liste PPRD. Et en 2007, il prend sa carte du parti. Donc il devient membre du PPRD. Il est l'un des rares mandataires à l'époque qui était à jour de ses cotisations. Demandez-le par exemple à Nsisi Makengo qui centralisait donc toute la participation des leaders des Congo. Et c'est lui donc qui a porté sa cotisation annuelle au niveau donc du parti, au secrétaire général du parti, le secrétaire général étant un témoin privilégié. Et notamment aussi M. Maliki Dogo qui est donc l'argentier, donc si on veut bien, du secrétaire général. Donc, en 2007, Jacques Mbadou est devenu membre du PPRD. En 2011, nous avons les deuxièmes élections législatives. Le sénateur Jacques Mbadou est candidat député national et il réussit en tant que dans un regroupement politique appelé AAA. Il réussit à se faire élire. Est-ce que tout n'est pas parti de là, madame? Vous allez reprendre votre fil d'idée tout à l'heure. Pourquoi ces regroupements? Lui qui, en 2007, a pris sa carte comme membre du PPRD, en 2011, il a un regroupement dans sa poche, AAA, on le juge, il a son parti en poche. Il n'a pas un regroupement dans sa poche. Il a une vision dans sa poche. Vous savez que tous les partis politiques exigent de la discipline. Tous les partis politiques ont une stratégie pour pouvoir conquérir le pouvoir. Et donc, au niveau du PPRD, vous le savez,
il y a beaucoup de personnes valables qui pensent donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la politique de Joseph Kabila puisse aller de l'avant. Mais malheureusement, dans toutes les circonscriptions, il y a une place bien déterminée. Donc le parti ne peut pas aligner plus qu'il n'en faut. Mais il y a des gens qui ont tellement la foi qu'ils se disent je vais aller à l'aventure, même en indépendant ou en créant un cadre pour pouvoir donc accompagner leur candidature. Il n'était pas le seul. Vous savez très bien qu'il y en avait beaucoup qui étaient dans MIP, il y en a qui étaient dans d'autres partis et qui, aussitôt élus, ont emmené ce poste au niveau donc du parti. Et lui également, il se fait élire donc dans un regroupement nommé le AAA. Mais aussitôt élu député national, il s'inscrit sur la liste parlementaire du PPRD, puisqu'il est PPRD. Il s'inscrit sur la liste du PPRD. En ce moment-là, Jacques Mbadou Sitou donne au PPRD un poste de sénateur, puisque son suppléant continue, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, l'honorable Mwaka, continue à siéger dans le groupe parlementaire PPRD. Et lui-même devient député national et il est également inscrit sur la liste PPRD, puisqu'il est PPRD. Aussitôt après, l'ancien gouverneur choisit donc de rester député national. Et donc le poste de gouverneur est vacant. Encore vacant. Cet homme de vision, cet homme convaincu par la politique de Joseph Kabila, se dit voici une opportunité pour que je puisse, moi, aller développer cette politique de Joseph Kabila dans la province du Bas-Congo. Il se fait candidat. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le parti avait pris une option en ce moment-là. Il ne peut pas être candidat du parti. Mais cette conviction qui le pousse, le maintient comme candidat. Il ne peut pas faire autrement, il reste candidat. Ne pouvant pas prendre le dossard du PPRD, il se fait donc candidat indépendant. Je me permets comme journaliste, là on ne parle pas de l'indiscipline. Le PPRD aligne d'autres candidats. Vous savez, lui, visionnaire qu'il est, il est candidat indépendant. Il est candidat indépendant. Qu'est-ce qui le conduit? C'est la vision. Cette vision de Joseph Kabila, à laquelle il est convaincu. Cette vision de Joseph Kabila, qu'il pense que jusque-là, elle n'a pas encore été bien partagée, bien mise sur pied dans la province du Bas-Congo. En ce moment-là, donc, il se dit, la conviction qu'il veut emmener à la province du Bas-Congo vaut plus que ce que vous insinuez comme étant de l'indiscipline. Parce qu'il y croit. Vous voyez, il y croit sincèrement. Et là, si on parlait de l'indiscipline, je dirais qu'on aurait dit que Kasavubu avait été, que Lumumba avait été indiscipliné en faisant un discours qui a laissé une note historique incomparable. Donc, ce n'est pas de l'indiscipline, mais c'est des choses que l'on fait dans sa vie lorsque on pense que c'est le moment. Et c'était le moment, effectivement, pour Jacques Mbadou de pouvoir garder cette candidature parce qu'il savait que c'était pour davantage porter le message de Joseph Kabila, pas seulement le message, mais également l'action. Et donc, il est candidat et il réussit à se faire élire comme gouverneur. Tenez-vous bien, il est gouverneur, il se proclame haut et fort gouverneur du PPRD. Se proclamant gouverneur du PPRD, il a continué à communiquer avec son parti politique, qui, dans l'action, dans le programme, dans le discours de Jacques Mbadou Sitou, n'a pas trouvé autre chose que toutes les idées, tous les idéaux défendus au sein du parti. Son parti l'encadre, son parti l'entoure, son parti le reconnaît et son parti l'installe comme interfédéral. Dites-vous bien qu'en ce moment-là, Jacques Mbadou Sitou a donné au PPRD un poste de gouverneur, un poste de député provincial, de député national, un poste de sénateur. Ah là, il est à féliciter. Donc, ce n'est quand même pas quelqu'un qui est venu au parti pour de l'opportunisme. Alors, pas du tout. Il vient au parti avec une conviction, il vient au parti avec, comment dirais-je, des atouts qui sont concrets. Alors, candidat gouverneur indépendant, il bat même les candidats PPRD en place. C'est déjà un message que le PPRD n'est pas accepté par cette crème de gens qui représentent la population. Il hérite un parti impopulaire, sa vision.